Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager un texte que j'ai écrit très récemment et je vais passer par un format inhabituel qui est celui de la narration et je vais vous le lire directement. Moi je suis Magali Malin, je suis canal de lumière et enseignante spirituelle et j'ai à cœur d'accompagner les uns et les autres dans leur chemin d'éveil et de guérison. Aujourd'hui je vous partage un texte et une vision d'ouverture pour vivre les relations harmonieuses et notamment je vous parle de la cohérence relationnelle. Donc je vais vous lire ce texte maintenant. J'avais une personne dans mes relations il y a des années qui disait toujours les relations c'est un millefeuille de complexité. Et j'ai toujours trouvé cela assez juste, bien qu'il existe heureusement des relations aussi d'une grande simplicité. Le fait est que chacun est différent. Nous venons au monde dans des conditions différentes, nous grandissons différemment, et notre vision du monde se construit à partir de nos expériences. Nos perceptions de la réalité sont donc basées sur notre vécu et continuent d'évoluer au fil du temps. Comme nous voyons la vie à travers un prisme limité à notre propre expérience, nous ne sommes pas toujours en capacité de percevoir d'autres réalités possibles que les nôtres. Pourtant, il existe autant de myriades de réalités que d'individus, car chacun vit et ressent sa propre vérité intérieure façonnée par son histoire. Mais il existe toujours d'autres possibles. En venant vivre sur Terre, et ce que l'on appelle la dualité, on se confronte systématiquement tout au long de la vie à des expériences contrastées, parce que c'est en vivant l'opposition qu'on peut comprendre les choses et qu'on peut apprendre à se connaître, à connaître l'autre, à comprendre l'humain et à suivre ce chemin d'éveil de conscience au fil de la vie. Et sur ce chemin de dualité, ce qui nous impacte souvent le plus, ce sont les relations. Et il n'est pas toujours aisé de s'y sentir pleinement bien. Et c'est là qu'entre en jeu la cohérence relationnelle dont je souhaite vous parler. La cohérence, c'est lorsque ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons sont pleinement alignés. Est-ce que ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais est complètement aligné? La cohérence relationnelle, quant à elle, c'est lorsque cette cohérence intérieure de ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais, peut être vécue au sein de la relation avec l'autre et que dans l'autre sens, celle de l'autre peut être aussi accueillie de manière stable, sécurisante et épanouissante pour chacun. Or, et bien évidemment, chacun vivant une expérience et un regard différent, toutes les relations ne reposent pas forcément sur la même cohérence. Il est donc important de reconnaître que certaines relations peuvent aussi traverser des périodes de déséquilibre, de tension ou de conflit, sans que cela signifie nécessairement qu'elles sont fausses ou injustes. Le conflit, il fait partie aussi de l'expérience relationnelle humaine et peut parfois être un espace de transformation autant qu'un espace d'incompréhension. Mais peuvent apparaître alors des non-dits, des frustrations, des incompréhensions, mais aussi des émotions brutes comme la colère, la peur, l'attachement, la confusion, qui peuvent venir fragiliser ou au contraire intensifier le vécu relationnel. Pour qu'une relation soit sincère, durable et profonde, il est souvent nécessaire qu'il y ait une forme de cohérence partagée dans ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait pour chacun ensemble. Que soit il y ait une forme de cohérence partagée pour une relation sincère, durable et profonde, ou bien une véritable ouverture et acceptation de l'autre tel qu'il est, mais réellement. Mais il est aussi possible que certaines relations ne soient ni dans une cohérence partagée, ni dans l'acceptation, qu'elles ne soient pas pleinement alignées, et pour autant qu'elles restent humaines, réelles, signifiantes à leur manière. Bien sûr, il existe tout type de relations. Donc parfois, les relations, elles ne sont pas choisies pleinement aussi. Elles s'imposent à nous, elles se vivent, elles se traversent. Elles nous apprennent autant dans leur fluidité que dans leur déséquilibre. Et dans ce cas-là, parfois, une distance temporaire peut aussi être une forme saine de respect pour soi et de l'autre. Surtout quand on le fait non pas par réactivité, mais pour répondre à un besoin personnel. Dans tous les cas, ça devient toujours précieux de prendre du recul et de se poser les bonnes questions. Il existe différents types de liens. Des liens organisationnels, comme avec le travail par exemple, des liens de socialisation, où on va être dans le partage, dans le plaisir, mais sans engagement forcément émotionnel profond. Et il va y avoir des liens qui nous font évoluer, parfois dans les conforts, souvent des relations miroirs, qui vont être parfois ponctuelles ou plus durables, et qui viennent nous transformer profondément et quelquefois nous heurter, mais pour aussi amener une certaine forme de transformation. Et puis il y a des liens aussi plus profonds et plus durables, des amitiés ou des amours, qui ont pour vocation d'être dans un engagement plus profond, parfois de durée et parfois non. Donc il existe toutes sortes de liens et toutes sortes de relations, certaines très engagées ou non, avec différents degrés d'engagement par conséquent.
mais qui peuvent exister tout autant. Donc certaines sont ponctuelles et d'autres sont amenées à perdurer et d'autres non. Et si deux personnes ne peuvent pas se sentir accueillies l'une et l'autre dans ce qu'elles sont, dans leur cohérence intérieure, dans leur référentiel, dans leur je suis, tout en acceptant la dimension de l'autre dans sa propre cohérence, alors ça peut être parfois difficile de construire une relation profondément saine et durable tant qu'il n'y a pas un registement. Et c'est pas grave, encore une fois, ça peut aussi être un choix, mais ça va amener très souvent quelque chose qui va fragiliser la relation. Donc chacun peut alors choisir de se réajuster ensemble, par exemple, de transformer la relation en quelque chose de plus léger, sinon, si on ne se réajuste pas ensemble, ou simplement de reconnaître ce que ce lien peut offrir ou non. Donc on peut se poser différentes questions par rapport à ça. Et pour essayer d'identifier cette cohérence, si elle est présente ou non, et les choix que l'on peut être amené à faire, et que chacun est libre de faire en conséquence. Dans ces questions, on peut se demander, est-ce que je peux être moi-même sans me censurer dans cette relation ? Et est-ce que l'autre peut être lui-même sans se censurer ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ou pas pour chacun ? Est-ce que l'un des deux doit souvent filtrer ou s'adapter pour éviter une réaction ? Et comment on se sent dans cette situation ? Après un échange difficile, est-ce que le lien se répare naturellement ? Est-ce qu'il reste ouvert ? Ou est-ce qu'il se ferme et se met à distance ? Est-ce que la relation rend chacun plus stable, plus apaisé, ou au contraire plus confus, ou plus en attente ? Est-ce que chacun accepte l'autre et la relation telle qu'elle est, pour ce qu'elle est ? Est-ce que chacun peut être lui-même sans générer de tension ou d'insécurité ? Si ce n'est pas le cas, ou si ça montre dans une majorité des réponses une forme de déséquilibre, alors il peut être temps de réévaluer la relation peut-être, pour ceux qui le souhaitent, à travers différentes possibilités. Ça peut être une communication ouverte et bienveillante, qui pose de nouvelles bases, ça peut être en posant des limites pour soi, avec respect à l'autre, ça peut être en ajustant le niveau d'engagement, que ce soit une personne ou les deux ensemble qui le fassent, et en faisant évoluer vers la relation, vers un niveau d'engagement peut-être plus léger, et donc moins souffrant. Ça peut être aussi de choisir d'évoluer ensemble si cela est possible, ou bien parfois de prendre de la distance, temporairement ou plus durablement, par une séparation, quel que soit le type de relation. En tous les cas, il est important de s'écouter intérieurement pour mieux comprendre nos besoins relationnels. Certains auront des besoins de sécurité et éviteront les conflits à tout prix, parfois par protection, mais sans forcément être capables d'entendre et d'être dans une ouverture totale qui permet d'entendre par exemple des choses qu'ils vont juger comme négatives, même s'il n'y avait pas de malintention au départ. D'autres seront plus à l'aise avec des relations variées, traversant des moments qui peuvent être agréables ou inconfortables, sans se sentir en insécurité ou sans remettre en cause leurs valeurs, parce que leur ouverture est rendue possible, en tout cas c'est dans leur façon d'être. Donc chacun a son fonctionnement, et chacun a le droit d'être dans son fonctionnement, et il est essentiel de reconnaître que nos besoins ne peuvent pas être portés par l'autre s'ils ne partagent pas la même perception, la même façon de voir la relation. Parce qu'on s'attache tous d'une certaine manière à une vision de ce que devraient être les relations. Et cette vision-là, qui est la nôtre, et qui n'est pas une réalité absolue, parce que chacun a le droit d'avoir sa propre perception, cette vision-là, elle influence profondément la manière dont nous vivons ce qui se présente à nous, puis dont nous partageons aussi avec l'autre. Donc parfois, ça devient vraiment important de ne plus être ni dans l'attachement au vouloir et à l'attente, mais ni dans le détachement pour autant, mais de trouver un espace entre les deux. Parce que quelquefois, on a tendance, dans ce type de relation où il y a des problématiques, à être dans un ou dans l'autre, dans l'ouverture ou dans la fermeture, totale ou rien du tout, tout ou rien. Mais on peut trouver un espace entre les deux pour ceux qui le souhaitent, c'est pas forcément juste pour tout le monde, mais c'est possible. Il y a un espace entre les deux qui s'appelle justement l'espace où on peut trouver la cohérence relationnelle et qui permet à chacun d'être libre, d'être pleinement lui-même, tout en étant en lien, sans pour autant avoir le même référentiel et la même perception des choses. Bien sûr, du coup, c'est pas une vision et une perception qui va parler à tout le monde, parce qu'en fonction de là où on en est dans notre vie, on va avoir certains besoins très précis et on ne pourra pas laisser rentrer des gens qui ne sont pas dans la même perception si ça ne nous sécurise pas intérieurement. Et c'est complètement ok. Mais il y a aussi des moments dans la vie où on est prêt à aller au-delà de ce stade-là et à revenir dans le vivant, revenir dans la vie et vivre des relations avec toutes sortes de gens, même si elles ne correspondent pas à nos besoins et à notre façon d'être et de percevoir, et où on peut se sentir quand même en sécurité tout en étant touché, et où on peut se sentir en lien sans se fermer, même quand on vit des choses qui peuvent être inconfortables. C'est possible aussi. Donc beaucoup vivent des relations des fois qui sont difficiles, des dépendances, des schémas répétitifs, chacun vit des choses très différentes.
Mais dès lors que nous avons la capacité de nous questionner, de nous observer et de devenir plus conscients, il est possible de faire des choix plus justes pour soi comme pour l'autre, et ou pour l'autre, en fonction du cas. En définitive, les relations elles peuvent aussi être simples lorsqu'elles sont vécues en cohérence avec ce que nous sommes profondément, intérieurement, pour nous-mêmes et parfois avec l'autre. Le sentiment partagé, il n'a pas besoin d'être parfait, mais simplement authentique et sincère, et puis simplement, on fait toujours de notre mieux. Parce qu'au fond, lorsque la cohérence elle est là pour soi, avec l'autre, ou même dans la séparation, elle permet toujours de revenir à une relation à soi plus juste, plus aimante, et souvent plus respectueuse également de l'autre. Et lorsque cette cohérence elle peut être vécue dans le partage, par contre, et dans l'acceptation et dans l'ouverture, elle invite là, peu à peu, à sortir des mécanismes de survie dans les relations pour revenir au vivant et à la réalité du vivant, qui est que nous sommes des êtres émotionnels, et c'est normal, mais on peut quand même être en sécurité dans la relation et dans toutes sortes de relations. Les deux sont possibles, il y a toute une myriade de possibilités, mais c'est intéressant de savoir que cela est possible, et dans tous les cas de chercher quelle est notre cohérence aujourd'hui pour pouvoir s'adapter à cette cohérence-là, et possiblement adapter notre cohérence avec l'autre pour vivre des relations sécurisantes et harmonieuses. C'est toujours intéressant de pouvoir vivre aussi des espaces de cohérence avec l'autre et des espaces où vraiment on peut laisser une complète ouverture, puisque ça peut permettre à toutes les émotions de tout à chacun de pouvoir exister, circuler et être accueillis quel qu'il soit. Car nous ne pouvons pas ne pas ressentir ni ne jamais être touchés, c'est dans notre nature humaine. Mais nous pouvons apprendre à ne plus réagir de manière automatique, à réagir différemment, ou parfois à réagir tout en restant en lien parce qu'on n'aura pas réussi à réagir autrement, mais c'est pas pour autant qu'on va se fermer, ou qu'on va être en insécurité, ou remettre en cause sa valeur, et inversement dans l'autre sens. C'est aussi quelque chose de possible. Vivre le lien tel qu'il se présente, dans l'accueil, sans remettre en cause soi-même ni l'autre, et être reconnaissant, reconnaître qu'il n'y a pas toujours d'insécurité réelle dans la sécurité, dans la relation, même si elle peut être ressentie comme ça. Donc c'est dans cet espace que peuvent naître des relations plus vraies, plus humaines, plus naturelles et plus éveillantes aussi, où la profondeur ne vient plus de l'intensité ou de la lutte, ou de ce qui survit encore en nous, mais dans la vie et dans une présence sincère à soi et à l'autre, quels que soient ces codes. Et peut-être que pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous partager, peut-être que c'est là, au-delà même des relations, qu'il y a une voie d'ouverture plus profonde, celle du cœur, de l'amour inconditionnel, qui n'est pas de je donne tout, mais qui est dans l'accueil de soi et de l'autre, et un amour et une ouverture à la conscience. En cultivant cette cohérence-là, on participe effectivement à quelque chose de plus grand que nous, à un mouvement d'éveil qui nous relie au vivant et qui invite chacun à son rythme à revenir à l'essentiel. À travers ça, se dessine finalement peu à peu un monde plus juste, plus aligné et plus respectueux de ce qui est, au service de l'évolution et du bien de tous. Parfois pour nous, parfois pour l'autre, parfois pour les deux, mais toujours dans une cohérence de ce qui est juste et aligné, pour soi d'abord et idéalement pour chacun, pour un monde justement qui sert le plus grand bien de tous. Donc il est important de rappeler qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre une relation, chaque chemin est unique, chaque expérience a sa justesse, et chacun fait avec ce qu'il est là où il en est. L'essentiel reste de pouvoir faire des choix qui vous conviennent, qui nous conviennent, en conscience, ou parfois simplement avec ce qu'on ressent comme juste à l'instant présent, sans jugement sur soi, ni pour l'autre. Mais dans tous les cas, cette cohérence personnelle, intérieure, voire cette cohérence dans la relation que l'on crée, que l'on vit avec l'autre, voire cette ouverture à une ouverture et une acceptation totale, même si nous n'avons pas les mêmes perceptions, tout cela est possible, tout cela est un champ de possibilités. Et dans tous les cas, tant que c'est cohérent pour la personne qui le vit, alors ça peut permettre plus de bien-être et donc de vivre des relations plus harmonieuses et plus alignées. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Finalement, ce qui est intéressant de pouvoir retenir, c'est simplement de se demander comment je vis la relation aujourd'hui. Est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que je me sens accueillie? Est-ce que l'autre se sent accueilli? Est-ce que je suis obligée de me censurer? Est-ce que je me sens pleinement moi-même? Est-ce qu'il y a un réajustement à faire dans le plus léger, dans le plus engagement, dans la communication? Comment est-ce que j'ai envie de le faire? Comment l'autre a envie de le faire? Est-ce que j'ai envie au contraire de me mettre à distance, de poser des limites, ou au contraire de m'engager et de m'ouvrir parce que je sens que j'ai envie de sortir de quelque chose, d'anciens schémas et de vivre une autre réalité? C'est à chacun en tous les cas de trouver et de faire ce choix. Mais c'est un beau chemin que l'humanité qui nous permet toujours d'aller vers plus d'ouverture du cœur, plus de liens, plus de partage et plus d'évolution consciente pour tous et toutes.
Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.